Chers élèves de la classe de terminale, bonjour ou bonsoir. Sur cette chaîne, nous allons parcourir votre programme d'allemand de long en large. Il s'agit de vous permettre de bien composer votre baccalauréat, surtout en ce qui concerne la matière allemand. Aujourd'hui, nous commencerons par le module 1, à savoir vie familiale et socioculturelle. Et nous allons commencer par la première situation de vie qui est situation de la femme au village et en ville. Et nous commencerons par la situation de la femme en ville. J'ai préféré commencer par la fin, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, en principe, à la fin de chaque module ou alors à la fin de chaque situation de vie, l'élève doit être capable de produire un texte oral ou écrit. Et comme pour l'instant, l'oral ne passe pas à l'examen, j'ai donc commencé par une production écrite. En d'autres termes, à la fin de la situation de vie intitulée « Situation de la femme au village et en ville », l'élève doit être capable de produire un texte aussi bien sur la situation de la femme en ville qu'au village. Aujourd'hui donc, nous allons commencer par la situation de la femme en ville et à savoir quelles sont les difficultés auxquelles les femmes de la ville sont confrontées. Sur cet écran, vous allez voir déjà une rédaction déjà faite et le thème c'est Mit welchen Schwierigkeiten sind die Frauen in der Stadt konfrontiert? Nous allons lire ensemble. Das Leben in der Stadt hat viele Nachteile. Die Frauen in der Stadt müssen eine Hausfrau bezahlen, die sich um ihre Kinder kümmert. Sie haben nicht viel Zeit, um sich um ihre Familie zu kümmern. Sie müssen alles auf dem Markt kaufen. Sie geben mehr Geld aus für das Essen. Sie bringen auch weniger Kinder zur Welt, weil sie arbeiten müssen. Das Leben in der Stadt hat zwar Nachteile, aber auch Vorteile. Was nous donc comme avantage? Die Frauen in der Stadt können ein höheres Erziehungsniveau haben. Die Frauen in der Stadt sind beruflich und verdienen sehr gut ihr Leben. Et à présent, nous passons à la conclusion. Zum Schluss können wir sagen, dass das Leben in der Stadt sowohl Vorteile als auch Nachteile hat. Ça, c'est la conclusion. En conclusion, nous pouvons dire que la vie en ville a aussi bien des avantages que des inconvénients. Ça, c'est ce qui est pour ce thème. Ça veut dire que si on vous donne une rédaction là-dessus, voilà quelques idées que vous avez. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous montrer en détail ce que l'élève doit savoir pour pouvoir produire un tel texte. Nous avons donc les mots tels que Schwierigkeiten, difficulté au pluriel, Stadt, ville, Hausfrau, ménagère, Zeit, temps, Nachteile, inconvénients, Erziehungsniveau, niveau d'études. Et généralement, je conseille aux élèves de catégoriser leur vocabulaire. Ça veut dire séparer les noms des verbes, les verbes des adjectifs et etc. Comme verbe, nous avons bezahlen, payer, sich kümmern, s'occuper de, ausgeben, dépenser, Kinder zur Welt bringen, accoucher, arbeiten, travailler, Geld verdienen, gagner de l'argent. Et comme adjectif, nous avons beruflich, travailleur, travailleuse. Et nous avons aussi la double conjonction sowohl als auch, aussi bien que. Cependant, le vocabulaire à lui seul ne suffit pas.
il faut aussi des notions de grammaire ainsi que de conjugaison. Nous allons donc passer aux notions de grammaire. Quelles notions de grammaire l'élève doit maîtriser pour pouvoir produire un tel texte? Nous avons donc les verbes de modalité. L'élève doit savoir ce que c'est qu'un verbe de modalité, comment il se conjugue et comment il s'emploie. Nous avons les verbes pronominaux qui apparaissent dans le texte, comme sich kümmern, Nous avons les verbes plus prépositions. Nous prenons toujours l'exemple de sich kümmern qui va avec la préposition s'occuper de et non sich kümmern von, parce que la plupart des élèves, comme ils savent que de signifie von, auront tendance à écrire sich kümmern von s'il faut. En fait, en allemand, il y a des verbes qui vont avec des prépositions précises. Nous avons Infinitivsatz qui est la proposition infinitive parce que nous l'avons utilisée dans le texte et nous allons montrer à l'élève pas à pas comment est-ce qu'il faut maîtriser toutes ces notions pour pouvoir produire un texte. Nous avons les conjonctions de subordination comme weil et das et enfin la déclinaison. Bien, commençons donc par les verbes de modalité. C'est quoi un verbe de modalité? Dans le texte, nous avons deux verbes de modalité, à savoir können et müssen, pouvoir et devoir. Les verbes de modalité première remarque sont des verbes qui sont toujours accompagnés par un autre verbe à l'infinitif parce que ces verbes traduisent la capacité, la volonté ou le devoir de faire quelque chose. Entre autres, nous avons pouvoir, devoir. Et lorsque vous dites à quelqu'un « je peux », la personne vous demandera « tu peux faire quoi ?» parce que cette phrase est incomplète. Et la personne vous dira par exemple, je peux danser, je peux manger. Donc, les verbes de modalité sont des verbes qui aident à conjuguer d'autres verbes parce que le vrai verbe même, c'est manger. Mais maintenant, la personne qui dit, je peux manger, ça veut dire que la personne ne mange pas, mais il a la capacité de manger. Une personne qui dit, je dois manger, la personne ne mange pas, mais là, peut-être, elle a l'obligation ou alors elle a faim et elle doit absolument manger. La deuxième remarque, c'est que exactement comme pour le français, le verbe de modalité conjuguée est suivi par un autre verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif ne se place pas de la même manière que dans la phrase française et que dans la phrase allemande. Le français dit « je peux manger », ça veut dire que le verbe à l'infinitif suit directement le verbe de modalité ou alors « je peux aller à l'école ». Le verbe de modalité peut aller, le verbe à l'infinitif sont côte à côte. L'allemand, lui, ne dira pas ça. L'allemand, lui, dira « je peux à l'école aller ». Ou encore, prenons cette phrase « je dois aller en ville ». Ça, c'est ce que dira le français, mais l'allemand dira « je dois en ville aller ». Donc, on aura « ich muss in die Stadt fahren ». Müssen, devoir, et fahren, aller en voiture. Dans le cas où vous allez en voiture. Maintenant, si vous allez à pied, on dira « ich muss in die Stadt gehen ». Bien. Et dans le texte, nous avons donc utilisé ces trois phrases. Nous les relisons ensemble. Die Frauen in der Stadt müssen eine Hausfrau bezahlen. Vous voyez que les femmes en ville doivent payer une ménagère. Mais là, l'allemand dit, les femmes en ville doivent une ménagère payer. Parce que le complément est inséré entre le verbe de modalité et le verbe à l'infinitif. C'est pareil pour la deuxième phrase. Sie müssen alles auf dem Markt kaufen. Elles doivent au marché acheter. Et la dernière phrase. Die Frauen in der Stadt können ein höheres Erziehungsniveau haben. Là, nous avons les femmes dans la ville peuvent un niveau d'instruction élevé avoir. Donc, ça, c'est la principale difficulté qu'un apprenant de l'allemand comme langue étrangère sera confronté parce que là, ça diffère de ce qu'il connaît en français. Donc, ça, c'est tout pour les verbes de modalité. Donc, 3 règles à retenir. La première règle à retenir, c'est quoi? C'est que le verbe de modalité dans la phrase ne se conjugue jamais seul. La deuxième règle, c'est que il est toujours accompagné par un verbe à l'infinitif qui se place à la fin de la phrase et que les compléments sont mis entre le verbe de modalité et le verbe à l'infinitif. Bien,
La deuxième notion grammaticale à maîtriser, ce sont les verbes pronominaux. Par exemple, en français, on aura se laver, se brosser. En allemand, le se traduit par sich. Et là, nous verrons les transformations du pronom pronominal en tant que COD, parce qu'en tant que COI, c'est différent. On a donc le se, me, qui devient mich, pardon. Le se, te, qui devient dich, troisième personne sich, première personne du pluriel uns, deuxième personne du pluriel euch et troisième personne du pluriel sich. Et dans le texte, nous avons un exemple, un verbe pronominal, c'est sich kümmern, s'occuper. Et voilà, le français dit la femme s'occupe de sa famille. Mais l'allemand ne dira pas la femme s'occupe de sa famille. L'allemand dit la femme occupe se de sa famille. Parce que le se vient plutôt après le verbe en allemand et non avant le verbe. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir en allemand. Deux choses à retenir en ce qui concerne les verbes pronominaux. Le se doit changer en fonction de la personne qui parle. Et deuxième chose, c'est que le se, contrairement au français, ne vient pas avant le verbe déjà je me lave, mais vient plutôt après le verbe je lave me. La troisième notion, ce sont les verbes avec préposition. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des listes disponibles sur Internet et l'élève doit faire l'effort de trouver ces listes-là. Bien, et maintenant, passons au quatrième point qui est la proposition infinitive avec umzug. La proposition infinitive est celle qui est introduite par A2 pour en français. En allemand, nous avons umzug. Exemple, je vais à l'école pour étudier les mathématiques. Ich gehe in die Schule, Mathematik zu lernen. Et regardez bien comment se place le umzug. Pour faire simple, introduit la proposition infinitive et le zu plus le verbe à l'infinitif viendra à la fin de la phrase ou à la fin de la proposition. Et le complément se place entre le et le zu. Ich gehe in die Schule, introduit la proposition infinitive et ensuite on met le complément et zu plus le verbe à l'infinitif zu lernen vient à la fin de la phrase. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et plus important, c'est que entre la proposition principale et la proposition infinitive, il faut toujours mettre votre virgule. Bien. Maintenant, passons aux conjonctions avec weil ou encore avec das. Weil signifie parce que. Et avec les conjonctions de subordination en allemand, le principe est simple. Lorsque vous mettez une conjonction de subordination, le verbe conjugué va à la fin de la phrase. C'est une règle simple, mais que les élèves ne semblent pas maîtriser. Prenons donc deux phrases. Qu'est-ce que je conseille donc aux élèves? C'est d'abord d'écrire les phrases sans la conjonction de subordination. Par exemple, nous avons dans le texte la phrase « Sie bringen auch Kinder zur Welt, weil sie arbeiten müssen ». Les femmes font peu d'enfants parce qu'elles doivent travailler. Maintenant, ce que je conseille aux élèves, écrivons tout simplement elles doivent travailler, sie müssen arbeiten. Ici, il y a deux difficultés. Il y a d'abord la première difficulté avec le verbe de modalité qui entraîne un verbe à l'infinitif. Et ensuite, avec weil, il faut donc rejeter le verbe conjugué et non le verbe à l'infinitif. Maintenant, lorsque nous introduisons weil, nous rejetons le verbe conjugué müssen à la fin de la phrase. Donc, voilà l'introduction de weil, sie arbeiten müssen. Et vous pouvez comparer les deux phrases. Vous voyez qu'avec weil, il y a juste le rejet du verbe conjugué à la fin de la phrase. C'est un jeu d'enfant.